Ici Dorémy et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour pouvoir parler à nouveau de Disneyland Paris. Nous nous retrouvons donc pour parler de la saison des princesses proposée par Disneyland Paris il y a maintenant quelques semaines. J'ai eu la chance d'y aller et j'ai pas eu trop l'occasion de vous tourner cette vidéo, mais comme un certain nombre des animations proposées lors de cette semaine ont été prolongées, je trouve qu'il est quand même pertinent de vous la sortir maintenant. Officiellement, la saison a eu lieu du 23 au 29 août à Disneyland Paris. En quoi est-ce qu'elle a consisté? Déjà, elle n'avait lieu que sur le parc Disneyland, pas au studio. Nous avions deux attractions principales. La première est la création de pas mal de Magic Shots destinés uniquement à cette semaine. Et c'est l'une des activités qui a été effectivement arrêtée à l'issue de la semaine. Donc on pouvait rencontrer un certain nombre de personnages qui sont ensuite incrustés et je vous mets les deux exemples que j'ai pu faire personnellement. De nombreuses photolocations ont été proposées. Malheureusement, il faut savoir que ce genre d'activité est plutôt proposé le matin et personnellement quand j'étais allée faire la saison des princesses, j'avais été uniquement à l'après-midi et donc j'ai pas pu trouver beaucoup de photolocations exclusives à la saison. Il y avait également quelques princesses à rencontrer en vrai et j'ai pu croiser Mérida, mais il y avait vraiment énormément de queue pour la rencontrer parce qu'il y avait que peu de princesses exclusives à la saison et donc elles étaient très plébiscitées. Et je trouve un petit peu dommage qu'on n'ait pas eu de princesses un peu plus rares comme Mulan ou Pocahontas qui soient sorties. Mérida c'est bien, mais plus de princesses, c'est mieux. La deuxième attraction principale était la sortie de chars de parade aléatoires. Alors il y en a un qui était déjà là avant, c'est celui des princesses évidemment. Donc avec plein de princesses, je sais pas si j'ai quelques images, si j'en ai, les voilà. Ce char défile déjà habituellement, mais la musique qui va avec avait été changée pour avoir l'hymne des princesses qui se retrouve dans tous les parcs à travers le monde. Et j'ai trouvé que c'était vraiment chouette. Par ailleurs, ça a été l'occasion pour Disney de nous ressortir le superbe char de la Reine des Neiges 2 et on a enfin eu Elsa avec la bonne robe, celle de la Reine des Neiges 2 et ça c'était vraiment très bien avec la chanson de la Reine des Neiges 2 en anglais. À côté de cela, on avait aussi un petit peu de merchandising dédié, des promos notamment sur des collections de princesses, donc des poupées, des costumes, etc. C'était plutôt pour un public enfant pour le coup. Et on avait aussi un peu de merchandise food, donc il y avait une glace petite sirène par exemple, et on a pu retrouver notamment deux choses qui sont toujours actuellement à Disneyland Paris et c'est pour ça que je vous fais cette vidéo. On a eu d'une part de nouvelles pâtisseries et un nouvel milkshake au Victoria's, et nous avons eu une nouvelle prestation au Plaza Gardens, le Tea Time. Ces deux propositions sont toujours d'actualité et donc vous pouvez les retrouver à Disneyland Paris. On n'a pas de date de fin, puisque en théorie ça devait être pour le 29 août, mais c'est toujours là. Je n'ai pas été au Victoria pour tester les pâtisseries ou le milkshake. En revanche, j'ai pu faire le Tea Time du Plaza Gardens et c'est de ça que je souhaite vous parler en détail. Le Tea Time est proposé entre 15h30 et 17h30 environ. Pourquoi environ? Parce qu'il y a un nombre très limité et connu à l'avance en fait de tea time possible. Par jour, il y a 49 portions adultes et 19 portions enfants uniquement de préparer. Donc si vous arrivez à, mettons, 17h15, probablement qu'il n'y aura plus rien en fait. Et donc on vous dira, ben non, c'est plus possible. Mais au fait, ce tea time, en quoi il consiste? On vous proposera un plateau avec une sélection de petits gâteaux à l'effigie des princesses et une boisson chaude ou froide. Il est écrit boisson chaude uniquement sur le menu, mais en réalité vous pouvez demander une boisson froide tout à fait, ça pose aucun problème. Le prix est de 11€ par adulte et 8€ par enfant, et la seule différence entre la version adulte et la version enfant est le nombre de petits gâteaux. Notez bien que la réduction passe annuelle s'applique, et ce qui fait que c'est relativement intéressant financièrement. En effet, cela permet de profiter à moindre coût du décor du plaza que personnellement j'aime beaucoup. Quand j'y suis allée, il était 16h45 quand j'ai pu enfin finir la queue parce qu'il y a beaucoup de queue. J'étais dans les tout derniers plats adultes disponibles, donc ça vous donne une idée par rapport à ce que je vous disais, 17h c'est déjà tard. Et j'avais commencé la queue vers 4h15, il m'a fallu une demi-heure de queue pour pouvoir arriver jusqu'au comptoir.
Mais pourquoi avoir fait la queue alors qu'on peut réserver au Plaza? Eh bien sachez que les réservations du Plaza, même si vous les prenez sur le créneau du Tea Time, ne vous permettront pas d'accéder au Tea Time. Les réservations sont dédiées uniquement à la restauration d'un repas de midi avec la formule du Plaza classique. Donc vous serez obligé de faire la queue si vous voulez le Tea Time. Sur mon plateau, que vous voyez ici en photo, j'avais un intrus puisqu'il y a un petit gâteau Mickey et du coup c'est parce que quand ils voient qu'il y a des enfants qui vont pas, des plats enfants qui vont pas être mangés ou qu'il reste un ou deux plats adultes, etc. Ils essaient de refaire des plats pour qu'il y en ait plus, mais du coup il y a quelques gâteaux intrus et du coup moi j'ai eu un petit gâteau Mickey. Il est bon, mais il est classique du Plaza et du coup j'étais un petit peu déçue. Mais les autres gâteaux étaient en revanche originaux et très très bons. J'ai été agréablement surprise. En comparant avec la carte du Victoria, on peut se rendre compte que certains des gâteaux sont en commun mais d'autres sont spécifiques. Le macaron par exemple, je l'ai pas vu du tout au Plaza, ni dans mon assiette, ni dans les assiettes que j'ai pu voir passer. Mais la plupart des gâteaux sont communs. Je trouve que financièrement c'est plus intéressant d'aller au Plaza parce qu'il y a plus de place, donc quand moi j'y suis allée il y avait beaucoup moins de queue. En revanche on ne peut pas avoir le milkshake par exemple. Et un autre détail intéressant, au Victoria, la réduction pass annuelle n'est plus appliquée. Du coup, financièrement parlant, je pense que c'est un petit peu plus intéressant d'aller, si vous avez un pass annuel, au Plaza Gardens. Par contre, au Victoria, vous pourrez trouver a priori toute la journée les gâteaux et le milkshake, mais de ce que j'ai pu lire, ils s'arrachent quand même un petit peu, alors peut-être un petit peu moins maintenant qu'on n'est plus dans la saison. Mais il n'y en a pas forcément le soir, mais par contre vous pouvez y aller dès l'ouverture du restaurant et vous aurez plus de chances d'en avoir. Personnellement, j'ai trouvé cette saison un peu cheap. Je trouvais que ça manquait de décor, je trouvais que l'après-midi il restait quand même vraiment pas grand chose puisqu'il y avait peu de princesses qui sortaient et qu'il y avait pas beaucoup de photos qui restaient, de magic shots qui restaient, donc j'ai trouvé ça un petit peu triste et surtout évidemment il n'y avait aucune décoration spécifique dans le parc. Est-ce qu'on peut vraiment parler de saison alors qu'il n'y avait ni spectacle ni décoration? Pour moi c'est un petit peu compliqué, c'était plutôt des happenings sur le thème des princesses, ce qui est bien aussi et ce qui n'est pas... Je ne reproche pas à Disneyland Paris ce qu'ils ont fait, je reproche plus l'appellation et le fait qu'on n'ait pas eu de personnages plus rares, de princesses un peu plus rares, qu'on voit pas beaucoup et c'est un petit peu dommage. On pouvait rencontrer très peu de princesses et de personnages de manière générale et je trouve ça un petit peu triste alors qu'il y avait matière à faire. Notamment avec les magic shots, je trouve ça vraiment dommage qu'en venant l'après-midi j'ai pu en avoir que 2. En revanche, ce que je trouve intéressant c'est de varier entre le matin et l'après-midi, que ce soit pas nécessairement les mêmes pour un même lieu et ça je trouve ça très très bien. Ce qui était sympa aussi, c'est que de nombreux guests ont joué le jeu et il y avait pas mal de Disneybound de princesses du coup. Et ça, c'était vraiment très sympa à voir dans le parc. Les gens ont limite plus joué le jeu que Disneyland Paris et là c'est un petit peu triste par contre comme constat de voir que les fans étaient plus au rendez-vous que le parc lui-même. Et vous, avez-vous pu aller à Disneyland Paris pour la saison des princesses? Qu'en avez-vous pensé? Dites-moi tout ça dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Des bisous!